parole, mais on n'est pas la parole. Il faut comprendre, on dit fait avec la parole. Est-ce que nous, on est la parole? C'est le français qui a dit dans ta bouche qu'on a été fait. Qui a dit que est-ce que toi et moi on a été fait par la parole? Attends. Ou bien Lopez Écran, c'est pas la question que tu m'as posée. Tu as demandé si est-ce que toi et moi on a été fait par la parole. Je suis d'accord, toi on a été fait par la parole, mais est-ce que nous sommes la parole? C'est Guy Ruffin. Est-ce que nous sommes la parole? On a été fait par la parole. Oui, Kamaté. Guy Ruffin. Oui. Voilà, écoute. Il dit tout ce qui a été créé là. Oui. N'a été fait sans la parole. Tout ce qui a été créé là n'a été fait sans la parole. Est-ce que tout ce qui a été créé là ne fait pas partie de la parole? Ça ne fait pas partie de la parole. Ça a été fait avec la parole, mais ce n'est pas la parole qui est là. Ça a été fait avec la parole. Ok, ça a été fait à partir... Ok, bon attends, je vais te donner un exemple. Donc si moi, je fabrique voiture là, c'est-à-dire que je suis la voiture. On va se comprendre. C'est moi j'ai fait la voiture, je ne suis pas la voiture. Non. Le verbe être là, c'est un verbe d'état. C'est-à-dire que c'est ta nature même. Ok, allons-y. Non, écoute. Ok, je t'écoute. La voiture n'est toi. Les faits là ne sont pas... Écoute, les faits là ne sont pas venus de toi. Mais plutôt, c'est-à-dire, c'est l'intelligence qui est venue de toi. Maintenant, écoute. Quand on fait une maison là, on fait une maison avec sable, non? Quand on fait de construire une maison là, la maison là est sortie du sable, non? Oui. La maison est sortie du sable. Merci beaucoup. Voilà, la maison est sortie du sable, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, est-ce que la maison là n'est pas sable? Est-ce que la maison là n'est pas sable? Elle est faite à base de sable. Est-ce que la maison est sable, non? Oui, c'est fait à base de sable, c'est sable. Maintenant, tout ce qui a été fait à partir de la parole. Est-ce que tout ce qui a été fait là n'est pas la parole? Non. C'est pas ça. Tu as utilisé du sable pour faire la maison. Donc la maison est du sable. Bonsoir. La maison est du sable. Griffin. Kamaté, pourquoi tu fais ça? Bonsoir tout le monde. Kamaté. Pardonnez, je vais parler puis descendre. Bonsoir. Il y a une question pour un chrétien. Je vais parler puis descendre, s'il vous plaît. Donnez-moi une minute. Griffin, tu vois l'exemple que Kamaté a donné. Il a dit qu'ils ont créé, les maisons étaient faites de sable. Tu as dit que oui, on prend ça pour faire maison. Et tu as demandé, est-ce qu'on peut dire que la maison est sable? Tu as dit oui. C'est pareil. Toutes choses ont été créées par la parole. Mais toutes les choses qui ont été créées, est-ce qu'on peut dire que ces choses-là sont la parole? Tu dis non. Non, c'est pas sûr. Avec l'exemple de maison, tu dis oui, la maison est la parole parce que la maison a été créée. Et la maison est le sable parce que la maison a été créée avec le sable. Maintenant, on te demande... Toute chose qui a été créée avec la parole, est-ce que ces choses-là sont la parole? Tu dis non. Tu vois un peu. Laisse-moi le répondre. Attends, mais tu ne comprends pas toi-même ce qu'il a dit. La maison a été faite à base du sable. Tu comprends, non? Oui. Mais nous, on a été fait par la parole. Mais on n'est pas la parole, on n'est pas ça. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que la maison a été faite par le sable? Est-ce que la maison est le sable? Tu as dit oui. S'il vous plaît, je peux poser une question. On a utilisé ça pour faire la maison, non? Oui, ils ont utilisé la parole pour faire toutes choses, non? On a utilisé ça pour faire la maison, non? Donc la maison est sable. Frère Ruffin, l'exemple que Khalil. On a utilisé la parole pour faire toutes choses. S'il vous plaît. Non, on a utilisé la parole pour nous créer. Allez, Ruffin, s'il vous plaît. Moi, je descends. Laissez faire les sables, les sables et puis maison. S'il vous plaît. Il utilise des déterminants. Je vais descendre. La parole. Donnez-moi une minute. Je vais descendre. Vas-y. Guy Ruffin. Oui. La maison a été faite par le sable. Donc, la maison est le sable. Je répète encore. Selon toi, c'est ce que tu as dit. Tu dis la maison est sable. Attends. Qui a fait la maison? Non, on ne parle pas de la personne qui a fait. On parle de qui a fait. Non. Là, on va mieux comprendre. Qui a fait la maison? Fait toute chose. Qui a fait la maison? Qui a fait? La maison est un composant. Le sable est un composant qui permet à ce que la maison puisse venir et se construire. Il y a aussi le bois. Il y a aussi les on dit que la maison contient du ciment. Voilà. Regarde, pardon, comme j'ai dit là, laissez-moi, je vais descendre, pardon, il doit aller au travail. Mais tu dis une minute, la question tu l'as posée là, il refuse de répondre. Si toi tu parles dedans, comment est-ce que moi je vais finir? Je répète, moi je vais imaginer. On prend la maison comme toute chose. On prend le sable comme la parole. On est d'accord. La maison a été faite par le sable, avec le sable. Toute chose a été faite avec la parole. Donc si on comprend bien, le sable et la parole ont créé quelque chose qui sont la maison et toute chose. Maintenant, si tu dis la maison est sable, parce que la maison a été faite par le sable,
alors la parole, toutes choses aussi qui ont été créées sont paroles parce qu'elles ont été faites par la parole. Ça, c'est logique. On n'a pas besoin même de discuter. Khalil, ta question est mal placée. Hein. Ah. Khalil, parce que la parole dont on parle ici, là, la parole, là, ce qui sort de l'homme dont on parle ici, c'est quelque chose qui n'est pas tangible, on ne peut pas toucher. Or, le sable, là, Dieu a créé ça sans rien. Et maintenant, nous, on utilise pour faire quelque chose. Ok. Donc, votre question, c'est mal placé. Bon, moi, je descends. Merci beaucoup. Moi, j'ai une bonne question. Dieu il a pris sa parole. Qui a fait maison? Qui a fait la maison, Khalil? Qui a fait la maison? Là, on parle du créateur, on parle de Dieu. Non, quand tu dis que la maison est faite à partir du sable, mais qui a utilisé le sable pour faire la maison? C'est toi, Khalil? Par exemple, par exemple, c'est toi. Par exemple, c'est toi, Khalil. Par exemple, c'est toi, Khalil, qui utilise du sable. Voilà, le maçon utilise. Le maçon utilise du sable pour faire la maison. Exactement. À partir de là, maintenant, à partir de là, par exemple, le sable représente la parole, le maçon représente Dieu, et la maison représente la création. Exactement. Exactement. C'est ça, je comprends bien. Allons-y. Donc, à partir de ça, tu dis que le sable est juste un instrument que le maçon a utilisé pour faire la maison. Exactement. Oui, c'est ça. Très bien. Maintenant, dans cet exemple-là, le sable-là, qui l'a créé? Il y a un commencement. À partir de ce sable-là, le sable, quel est son commencement? Qui a créé le sable? Parce que la parole, après, à partir de ça, voilà, on parle du maçon. Il n'y a pas de Dieu à l'intérieur. Le maçon a créé ça. Voilà, c'est pourquoi l'exemple que tu prends, je veux te montrer par là que l'exemple que tu prends ne peut pas expliquer ce qu'on dit. J'arrive. Maintenant, la petite question que je te pose à toi, Khalil, ce que je te pose à partir de ça comme question, c'est quoi? Tu dis que Dieu a utilisé la parole est juste un instrument que Dieu a utilisé pour créer. Maintenant, dis-moi, la parole là, quelle est son essence? Quel est son commencement? La parole là, parce que la maison a un commencement. C'est lorsque la parole s'est effectuée, lorsque la parole s'est mise à l'œuvre, que la maison a existé, que toi-même tu as existé, que toute création a existé. Maintenant, on dit que Dieu est le créateur de toutes choses. Mais quand tu dis que c'est la parole qu'il a utilisée pour créer toutes choses, la parole est exclue de la création. Dis-moi maintenant, quelle est l'essence de la parole? Quand est-ce que la parole a été créée? Parce qu'il ne fait pas partie de la création. La parole a eu création. Apparemment, Dieu a décidé de créer. Donc, quand il crée cela, la parole il prend existence. Moi, il parle là, c'est là que on est assez grand pour poser des questions. Moi, juste avant de mettre la parole, c'est ce qu'on veut te dire. La parole existe parce que non, Khalil, tu es venu avec ta parole. Tu n'existais pas avant ta parole. Tu es venu avec ta parole. Mais si je parle pas, comment t'as dit que moi la parole? Cette question-là. Je te dis que c'est une partie de toi. On ne peut pas dissocier. C'est une partie de toi. Ça vient de moi. C'est pas moi. Ça c'est tellement clair. Mais c'est une partie de toi dont tu nais avec ta parole. Tu nais ta vie en même temps avec toi. Ça ne peut pas rester la même vie. Tu vas venir. C'est ceux qui sont mieux là. Ils font comment? Eux n'ont pas de parole. Ils vivent pas. Oh là là. Une minute. Ça fait maintenant 12 minutes. S'il vous plaît. Khalil. Oh là là. Non, c'est mort là. C'est mort. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On va résumer. Il est pratiquement. Mais Oustaz, tu as oublié quelque chose. S'il vous plaît, ma question, à cause de ça, je suis monté. Mais à cause de Khalil, on a perdu du temps. Le frère, il n'a pas encore pris la parole. Hein. Depuis, j'attends. Un secteur. Oui. Je m'adresse aux chrétiens. Il s'est référencé avec la Bible lorsqu'il y a un débat au niveau de Dieu, etc. Je ne vais pas exclure que Dieu n'existe pas. Dieu existe. Le Créateur existe. Mais il y a une question envers les chrétiens. On va prendre un truc simple, basique, quelque chose que c'est terre logique. Les premiers hommes sur terre sont des Noirs. C'est un peuple, des races noires, n'est-ce pas? Si vous êtes d'accord avec moi, on va continuer. C'est vraiment ça. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Hein. Est-ce que tu veux me prouver que Adam et Ève étaient noirs? Moi, je ne suis pas d'accord. C'est pas sûr. Là, on ne sait pas. Continue. Comment t'es plus homme de Dieu, s'il vous plaît? Frère, où tu veux nous envoyer? C'est une autre brèche qu'on va créer. Non. Je dis, je m'adresse aux chrétiens. Wow, on te répond. Les chrétiens sont là. Les chrétiens. On est là. Les premiers hommes et la race originaire sont le peuple noir.
Ça, c'est l'histoire. Par-dessus tout, on dit Dieu créa l'homme à son image. Et si on peut se baser sur le fait que la première créature sur terre, c'est-à-dire que le premier peuple est noir, c'est que Dieu à l'origine noir. Maintenant, en quel coup, en quel moment, Dieu n'a pas pu se révéler à la première créature et s'est révélé à la créature de la race blanche, à tel point que c'est eux qui doivent venir nous enseigner comment est-ce qu'on doit marcher envers Dieu. C'est la question que je pose aux chrétiens. Voilà, je réponds. Frère Insector. Je t'écoute, frère. Insector, tu me donnes un seul verset qui dit que le premier homme était noir. Un seul. Non. Et là, je vais te répondre. Nous, on parle de la Bible. On ne parle pas d'histoire, de philosophie ou bien quoi. On parle de la Bible. Non, c'est pas de la philosophie. On parle de la parole de Dieu. Donne-moi une seule parole qui dit que le premier homme est noir. À la Bible. Moi, je me référencie à la loi, à la science, quelque chose qui est physique. Ah, il parle de science, mais il faut faire des ce gars. Il parle de science. Oh, je suis chrétien, je ne suis pas scientifique, je suis chrétien. Je ne suis pas scientifique, nous on est des chrétiens. Tu es chrétien. Il dit, voilà. Même la Bible, il y a les chrétiens, il y a les musulmans ici. Toi, tu viens d'où? Non, la question c'est pour les chrétiens, c'est pas pour les musulmans. C'est pour les chrétiens. Il a dit c'est pour les chrétiens. Concernant la parole de Dieu, là, moi j'ai des questions pour les chrétiens. Vas-y, concernant la parole. Maintenant, concernant la parole, c'est que dans le chapitre biblique que Jésus a attesté qu'il est Dieu. Concernant la parole, là, j'ai des questions pour les chrétiens. Oui. Là, on peut te montrer. Oui. Insecteur, s'il te plaît. Faut fermer avec ta question là. On va avancer. Ta question, voilà, c'est bon comme ça. Au niveau de la Bible. Non, c'est bon. Biblique, Jésus-Christ a dit qu'il est Dieu. Les frères, allez, j'ai pas encore parlé. Insecteur, il n'y a pas, faut laisser. Insecteur, il peut te répondre. Insecteur, il peut te répondre. Concernant la parole. Homme de Dieu. La parole là, j'ai quelque chose à dire. Ok, les chrétiens là, vous avez dit ici que la parole de Dieu est Dieu. N'est-ce pas? Oui, c'est pas nous qui avons dit, c'est la Bible qui a dit. C'est la Bible qui a dit. La Bible a dit, d'accord, c'est que vous êtes d'accord avec. Est-ce que toutes choses ont été faites par la parole de Dieu? Oui. Dieu a tout créé par sa parole. Si toutes choses ont été faites par la parole de Dieu et que la parole de Dieu est Dieu, c'est que toute chose que Dieu a créée par sa parole devient Dieu. N'est-ce pas? Non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça, c'est comment? C'est que la parole de Dieu n'est plus Dieu. Attends, Dieu a créé l'homme par sa parole. Dieu créa l'homme par sa parole. Mais ça ne veut pas dire que l'homme est Dieu. Maintenant, pourquoi vous dites que la parole de Dieu est Dieu? Parce que la parole de Dieu, quand tu vas en dire Dieu dit, c'est lui-même. Quand on dit Dieu dit là, c'est une partie de lui-même. Quand on dit la parole de Dieu est Dieu là, c'est parce que c'est une partie de lui-même. On ne peut pas dissocier un homme avec sa parole. Je prends un exemple. Si tu as insulté le président et puis on vient attraper quelqu'un, c'est ta parole que tu as dite ou bien cet homme ils vont te condamner. Homme de Dieu. C'est que tu es en train de dire. Non, réponds à ma question s'il te plaît. Quand tu as que tu as dit là, est-ce que c'est ta parole qu'ils vont condamner ou bien c'est toi mais qu'ils vont mettre en prison? C'est toi, ils vont condamner parce que c'est ta parole. C'est ma parole. Mais la parole de Dieu qui a fait l'homme là. La parole de Dieu qui a fait l'homme là. Si cet homme là se comporte mal, c'est qui on doit attraper dans ce cas? Je ne comprends pas ta question. Oui, tu comprends très bien. Parce que vous êtes en train de parler, vous dites non, la parole de Dieu est Dieu. La parole de Dieu est Dieu. Si la parole de Dieu est Dieu, c'est que toute chose que la parole de Dieu a faite devient Dieu automatiquement. Oh, non. Quelle raison? Tu as utilisé le verbe Père. Je ne suis pas d'accord avec toi, ça c'est sûr. Tu as utilisé le verbe Père, homme de Dieu. On n'a pas dit que... Tu as utilisé le verbe faire. Homme de Dieu. Homme de Dieu ainsi que tous les autres chrétiens. C'est bon comme ça, on va descendre. Mais néanmoins, retenez que le verset qui a mis KO les gens ici demeure toujours. Donc, c'est un devoir à domicile pour tous ceux qui sont connectés. Allez-y bien lire. Esaïe 55. D'accord. Jean 1, verset 1. Jean 1, 1. Esaïe 55, le verset 11, a mis tous ces chrétiens-là KO ici. Et tout le monde a vu ça. La Bible dit que Jésus n'a point péché. Jésus n'a point de péché, donc il est Dieu.
Mais Jésus même n'est pas pur selon la Bible. Tu sais pas? N'est pas? Mais la Bible, il n'a pas de péché. Non, ça dit quoi? Le verset dit quoi? Jésus n'est pas quoi? Le verset, allez, le verset. C'est quel verset qui dit Jésus n'est pas pur? Le verset. Faut me prendre chose dans Luc chapitre 2, le verset 21 à 22. Il dit Jésus n'est pas pur. Ah, toi aussi. Allez, on va arrêter ça. Luc 2, verset 21 à 22. J'ai lu le verset 21. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis était arrivé. On lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portaient à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Je continue. Qui partait se purifier? Tu as vu que tu ne comprends pas? Votre Coran dit que si vous ne comprenez pas quelque chose, interrogez les gens qui lisent le livre révélé avant vous. Interrogez-nous. Tu sais, laisse-moi t'expliquer. Réponds à la question. Réponds à la question. Qui allait se purifier? Voilà, je t'explique maintenant. La Bible dit que Jésus-Christ a apparu comme un simple homme. Jésus-Christ, là, il s'est rendu. Mais il était heureux. Mais il te répond comme ça. Il te répond quand il prend un corps comme ça. Réponds précisément à ma question. Qui allait se purifier? Attends, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Je suis en train de te répondre pour arriver là-bas. Toi, tu veux répondre direct. Il y a des questions qui ne veulent pas une réponse directe. On explique avant de répondre. Écoute-moi, une minute seulement. Ma question est précise. Elle a besoin d'une réponse précise. Je dis, qui allait se purifier? Je ne t'ai pas demandé qu'il était d'abord, il n'était pas homme, il est descendu. Qui allait se purifier? C'est tout. D'accord, ok, je relis le verset. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portaient à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Hein? Oui. Donc, ils sont allés présenter Jésus-Christ pour la purification. Donc, ça veut dire que c'est un pécheur. C'est ça, non? Oui, qui allait se purifier, monsieur? Il dit que c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Donc, tu veux dire que c'est un pécheur, c'est ça? Regardez. Réponds-moi maintenant. Il dit que c'est Jésus-Christ qui a dit. Donc, tu es en train de répondre que c'est un pécheur, n'est-ce pas? Il faut me répondre. Tu as vu, non, moi, je te réponds, maintenant, tu ne réponds pas. Réponds. Parce que la Bible dit que lui qui n'a point de péché. La Bible dit. Je vous dis, si on prend votre Bible, c'est votre Bible même qui dénature Jésus. C'est le Coran seul qui arrange Jésus. Sinon, votre Bible, elle classe Jésus loin. Marie allait se purifier par rapport à qui? Marie allait se purifier par rapport à Jésus. Mais tu ne me laisses pas t'expliquer. La nature humaine de Jésus. Mais tu ne me laisses pas t'expliquer. J'arrive, il dit par rapport à la nature. Ton courant dit c'est nous, on va vous expliquer votre courant. Frère, attends, je vais lui répondre gentiment. Marie est partie purifiée par rapport à la nature humaine de Jésus. Et quand on parle de nature humaine, on parle de nature pécheresse. Attendez, on dit que Dieu, j'arrive. Là, on répond et tu ne veux pas écouter. On répond, tu ne veux pas écouter. Mais tu écoutes, on répond, après si tu n'es pas satisfait, tu nous dis. Attends. Par rapport à sa nature, on te pose la question, est-il purifié, oui ou non? Tu réponds et puis on avance. Mais on t'a dit oui, mais on peut t'expliquer pourquoi. On t'a dit oui, mais on peut au moins t'expliquer pourquoi. On t'a dit oui, mais on peut au moins. Il y a la question qu'on répond et puis on explique. On justifie la réponse. Toi, tu ne veux pas de justification. La Bible montre que le corps de Jésus n'est pas pur. Dans le Coran là, Allah a pris sur le musulman. Attends, frère, je vais te poser une question. Pourquoi le corps de Jésus n'est pas pur? Pourquoi le corps de Jésus n'est pas pur? Jean-Christ, dans le Coran là, Allah a pris sur le musulman, pris sur Mahomet. Si on lui demande pourquoi Allah a pris, il va pas dire oui, Allah a pris. Il va expliquer. Allah a pris. On peut te montrer le verset où Allah est en train de prier. Il va expliquer, non? Il est en train de prier. Non, là, on connaît tout le verset. Il prie sur Mahomet et puis il prie sur les musulmans. Regardez, c'est lui, Allah, qui prie sur vous. C'est lui, Allah, qui prie sur vous. C'est écrit. Quand tu vas dire Allah a prié ou il n'a pas prié, il ne va pas répondre oui ou non, mais il va expliquer le verset. Non, il faut me répondre. Tu vas expliquer le verset, non, où Allah a pris là. Tu vas expliquer, mais tu n'as pas expliqué. Mais pour nous, on t'explique, tu ne veux pas. Frère. Si Allah est Dieu, ok, si Allah est Dieu, il priait, pourquoi il prie sur Mahomet? S'il est Dieu, il prie sur Mahomet, pourquoi? Frère Ruffin. Il a fait descendre parce qu'il
il est hors sujet. Je reviens. Je dis, qui a rendu Marie impure et puis elle allait se purifier? C'est une question, c'est une question. Je réponds. Tu veux savoir, qui est-ce qui allait se purifier, Marie ou Jésus? Qui est-ce qu'on a purifié, Marie ou Jésus? Je dis, qui a rendu Marie impure et puis elle allait se purifier? La nature charnelle même. C'est-à-dire, quand on dit que Jésus-Christ, on t'a dit qu'il a paru comme étant un homme. C'est Dieu qui est paru comme étant un homme. Pourquoi ça vous dérange? Et quand on parle de nature charnelle, là, on parle effectivement, on parle de nature un peu impure. Parce que Dieu qui s'est revêtu de cette sorte-là, ça vous dérange? Je vous ai donné tout à l'heure Genèse, où Dieu s'est présenté devant Jacob en tant qu'un être humain et qui combattait avec Jacob. Et si on vous dit ça, ça va vous déranger. Si vous ne l'avez jamais connu, ça va vous déranger. Et pourquoi la nature divine de Jésus-Christ va vous déranger? Jésus-Christ est paru en tant qu'un homme. Et effectivement, il va respecter tout ce que les hommes font à cette époque-là. C'est pourquoi la Bible dit qu'il a respecté toutes les choses de la loi, toutes les chartes de la loi. Il n'a jamais dérobé à la loi. Donc Jésus, il est paru comme un homme. C'est pour cela qu'il a rendu Marie impure. Oh là là. Voilà, donne-moi un verset qui montre que Marie est impure, qui dit que Marie est impure. Donne un verset. Non, donne un verset. Donne un verset. Job, verset 9. Qui dit que Marie est impure. Allez, tu lis. Kamad, faut pas aller là-bas d'abord, faut attendre d'abord. Non, il faut aller là-bas, Job 25. Marie s'est purifiée pourquoi? Tu me donnes la réponse, tu lis. La Bible est là devant toi, non? Tu lis. Pourquoi elle s'est purifiée? Marie et là, donc, tu donnes selon la loi de Moïse, pourquoi? Pour respecter la loi, comme tout nouveau-né. Respecter la loi. Ok, respecter la loi là. Mais la loi là, c'était par rapport à ce que la femme, elle a des saignements et puis elle a des trucs qui sortent en elle, non? Et elle s'est purifiée. Hein? Et elle s'est purifiée à partir de ça. Donc Marie s'est purifiée, non? C'est ce que la Bible dit, non? C'est ce qui est écrit. Okay, faut pas mais est-ce qu'avant ça, Marie a fait une purification? Est-ce que c'est mentionné dans la Bible? Je ne l'ai pas vu. Non. Je te pose la question. Est-ce qu'avant ça, Marie allait faire de telles purifications? Je réponds, je ne l'ai pas lu, donc je ne sais pas. Ok, nous te confirmons qu'avant ça, Marie n'a pas fait de purification. C'est lorsqu'elle a mis ton Dieu au monde là qu'elle s'est purifiée. Donc la personne qui a fait qu'elle allait se purifier là, c'est ton Dieu, c'est pas elle. Mais c'est le même verset dont on parle. C'est le même verset dont on parle. Qui l'a rendu impur? C'est pas son fils? Non, attends, donne-moi le verset qui dit que c'est Jésus qui a rendu Marie impure. Vous voyez le jeu dont vous jouez avec nous. Et quand on le joue avec vous, vous ne progressez pas. Frère, calme-toi. Donne le verset. On va relire. Si tu veux faire les sous. Ceux qui ne sont pas souvent compris. Donne le verset qui dit que Jésus a rendu impure Marie. Donne. Frère, tu vas comprendre. Tu n'es pas un enfant. Non, tu lis le verset, je dis, Jésus a rendu impure Marie. Donne le verset. Et si tu donnes ce verset-là, moi, sérieusement, je vais renoncer au christianisme. Tu n'es pas un enfant. À moins que tu vas jouer au cancre. Sinon, c'est qui voilà. Écrit. Hein. Tu vois, tout à l'heure, jusqu'à présent, c'est vous qui jouez au cancre. Maintenant, tu veux que moi, je ne joue pas au cancre. Frère, calme-toi. Donc là, tu passes à l'état cancre, de l'état intelligent. Calme-toi. Ok, vas-y, donne le verset, donne. Je relis encore Luc 2, à partir du verset 21. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange quand il fut conçu dans le sein de sa mère. On dit, quand l'enfant, ton Dieu là, il était dans le ventre de sa maman, on dit, voyez le nom qu'ils ont préparé pour lui. À la suite du verset, quand les jours de leur purification furent accomplis, je veux savoir, c'est par rapport à quoi ils sont allés faire les jours de purification. Elle est partie. Non, je suis là. Jusqu'à présent, tu n'as pas donné de verset. Je t'écoute. Je dis, donne-moi le verset qui dit que Jésus a rendu impure Marie. Frère, tu n'es pas un enfant. Tu n'es pas un enfant. Les gens sont connectés.
Frère, je reprends encore ma question. On va relire. Je reprends encore. Luc chapitre 2, à partir du verset, il est en train de lire là-bas. Luc chapitre 2, à partir du verset 21 à 22. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'il avait indiqué l'ange, avant qu'il ne soit conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, Monsieur, là, je suis là, je vous écoute. Je reprends encore. Quand les jours de leur purification furent arrivés, c'est par rapport à quoi ils sont allés se purifier? C'est pas mentionné, hein? Tu veux que maintenant, là, tu veux que je juge mon intelligence. Et tout à l'heure, quand j'ai usé de mon intelligence pour te parler de quelque chose, jusqu'à présent, tu ne m'as pas encore répondu. Jusqu'à là, non, attends. Attends, je vais te répondre à une seule condition. Attends, Oustaz, on est là à deux. L'autre n'a qu'à buter son qui là. On est là à deux, on va discuter. Je vais te répondre. Jean-Christ, tu n'as pas le droit de prendre ton intelligence pour réfléchir. Vous les chrétiens, vous n'avez pas le droit de prendre votre intelligence. Vous devez prendre votre révélation. C'est nous les musulmans, on doit prendre notre intelligence. Qui t'a dit qu'on prend notre révélation? C'est ce que vous avez dit. Vous n'avez pas le droit de prendre votre intelligence. C'est nous, on doit prendre. La parole de Dieu, on la comprend que par l'Esprit de Dieu. Toi, tu dois prendre révélation, parler. C'est moi qui dois prendre mon intelligence. Donc, tu n'as pas ce droit de prononcer ça. Parce que tu dis ça, tu es en train de mentir sur ta Bible. Parce que ta Bible dit ça. Après, toi, me dis ta Bible dit, toi, tu parles par révélation. Moi, là, je parle par intelligence. Donc, si tu es en train de mentir sur la Bible. Donc, fais attention. Frère, Imam, Oustaz, donc tu dis que toi tu utilises ton intelligence pour répondre à la Bible, pour répondre à nos soucis. Non, attends, j'arrive. Ok, maintenant utilise-moi ton intelligence pour me répondre, s'il te plaît. Les gens sont là, les téléspectateurs, il y a 93 personnes qui nous suivent. Utilise ton intelligence pour répondre à cette petite question. Tu es prête? Tu es prêt maintenant? Mais si tu es prêt, tu me dis. Mais il est prêt, vas-y. Il est prêt. Est-ce que Dieu a un égal? Dieu n'a pas d'égal. Dieu n'a pas d'égal. Philippiens chapitre 2, verset 6. Tu prends et tu me réponds si Dieu a un égal, oui ou non. Philippiens chapitre 2, verset 6. Folie. On va déconstruire ça tout à l'heure. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu, d'être égal à Dieu. C'est ce qui est dit. Philippiens chapitre 2, verset 6. Que quoi? Que Jésus-Christ n'a pas regardé son égalité avec Dieu. C'est ce qui est écrit noir sur blanc. Maintenant, dis-moi, est-ce que Jésus-Christ est égal à Dieu? Oui ou non? Il n'y a plus Dieu. Il y a quoi? Il n'y a plus Dieu. Il n'est plus le Dieu créateur. Mais voilà, j'arrive. Merci beaucoup. Là, tu te réponds. Quand je te dis au commencement, est-ce que Dieu a un égal? Tu m'as dit non, parce qu'il est l'être suprême. Maintenant, quand tu découvres quelqu'un qui lui est égal, cela ne veut dire qu'une seule chose, que c'est la même personne qui est là. Tu es un menteur, papa. Tu mens même. Voilà la réponse des ignorants. Je suis un menteur. Ouais, voilà. Il n'a plus quoi dire. C'est ça qui est votre problème. Tu sais, toi, actuellement, tu es perdu dans ce verset-là. Okay. Imam, tu me donnes la signification de ce mot-là. Donne-moi la signification d'Elohim. Lis tout le verset. Non, donne-moi tout le verset. Lis. Moi, je t'ai donné, tu lis. Lis tout le verset, on va aller point par point. Tu vas voir comme tu seras attrapé. Imam, il faut être sincère dans ce que tu dis, Imam. Papa, si tu ne veux pas lire, on va abréger la chose, puis on descend. Nous, on est déjà fatigués. C'est vous qui souffrez avec l'affaire de Jésus. Non, mais tu es en train de souffrir là. Quand tu souffres, tu parles de descendre. Frère, tu lis ou bien tu ne lis pas? Attends, j'avais fermé, j'avais passé à autre chose, je vais ouvrir encore. Donne-moi une minute. Toi, tu n'as pas prié toi-même. C'est-à-dire, c'est 40 ans après le départ de Jésus qu'on vient trouver un passage qui dit que Jésus était égal à Dieu. Ça fait pitié, vous là. Vous faites pitié.
T'agite pas, t'agite Non, pas. laisse-le lire. T'agite pas. Philippiens chapitre 2, le verset 6, il dit, lui qui est de condition divine n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu. Je peux relire? Je lis le verset 7 maintenant. Mais il s'est... J'arrive, je vais lire, écoutez. Philippiens chapitre 2, verset 6. Lui qui est de condition divine n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu. Mais il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes et reconnu à son aspect comme un homme. Reconnu à son aspect comme un homme. Et s'est abaissé. Oh là là, devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Maintenant, la question je repose. Lui qui est de condition divine n'a point considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu. Vous avez dit que Dieu n'a pas d'égal. Dites-moi que ce verset ment. L'égal de Dieu, ça veut dire quoi? Ok, maintenant attends. Maintenant, ok, pourquoi on va comprendre là? Moi, je vais te demander quelque chose. Il existe deux dieux, mais il existe un seul Dieu. Vous l'avez dit au commencement, il existe un seul Dieu, et Père de tous, en tous et parmi tous. Maintenant, toi-même là, je te repose la question, il existe deux dieux, mais il existe un seul Dieu. Il existe un seul Dieu, j'ai dit, Père de tous, en tous et parmi tous. Maintenant, il existe un seul Dieu, n'est-ce pas? Ouais. Maintenant, faut lire le verset encore. Oh là là. Non, on va comprendre ensemble, faut lire le verset encore. Ok, Philippiens chapitre 2, verset 6. Lui qui est de condition divine n'a pas considéré comme une proie. Oh, laisse-moi lire. N'a pas considéré. N'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu. Ok. Je continue. L'égal de Dieu, n'est-ce pas? Ouais. Maintenant, s'il est l'égal de Dieu, donc ce qui veut dire qu'il est comme Dieu. Et il est égal. Je t'ai dit au commencement, est-ce que Dieu a un égal? Non, attends, j'ai demandé. Attends, frère. J'ai dit, est-ce que Dieu a un égal? Tu me dis, Dieu n'est égal à personne. Vas-y, réponds. C'est moi qui l'ai dit. Vas-y. Tu as dit être l'égal de Dieu. Donc, si on dit que, non, si on dit que, par exemple, si on dit que comment Jésus est Dieu, ce qui veut dire qu'il y a Dieu qui est là et en même temps, Jésus, il est l'égal de Dieu. C'est-à-dire il est la même chose comme Dieu, n'est-ce pas? Qui t'a dit ça? Mais c'est le verset qui le dit. D'abord, ce que toi tu dis là, c'est le verset qui le dit. Tu dis qu'il n'a pas voulu prendre, c'est-à-dire il n'a pas voulu se mettre en position de l'égal de Dieu. Donc, ce qui veut dire que quand Jésus se met à l'égal de Dieu, là, automatiquement, Jésus il est Dieu et en même temps aussi Jésus aussi, en même temps Dieu est Dieu et puis Jésus aussi est Dieu. Tu réponds pas. Attends. Non mais tu vois, là tu es confondu. Quand tu veux utiliser ton intelligence là, tu vas jamais comprendre. Laisse-moi t'expliquer. T'inquiète. Vas-y, j'écoute, vas-y. Je dis, quand tu dis que Jésus n'a pas voulu prendre, il n'a pas voulu se mettre à l'égal de Dieu. Ce qui veut dire que si Jésus se met à l'égal de Dieu, automatiquement il devient Dieu. Non, on n'a pas dit ça. Attends, divine n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être, le verbe être, d'être l'égal de Dieu. Pas considérer, d'être l'égal de Dieu. Voilà, d'être, merci beaucoup, d'être l'égal de Dieu. Donc maintenant, si il a comment on appelle ça, si Jésus-Christ est considéré comme l'égal de Dieu, ce qui veut dire que Jésus est Dieu, en même temps Dieu aussi est Dieu, n'est-ce pas? Donc il y a deux dieux. D'abord, ce que tu me dis. Ça, c'est ta compréhension. Non, je ne veux pas dire ça. Si tu veux savoir ce que je veux dire, tu me poses la question. Non, attends. Si tu veux savoir ce que je veux dire, tu me poses la question. Mais si tu veux entendre ce que le verset dit, le verset dit que Jésus n'a pas... Non, reste sur ce verset et explique-moi. Il ne faut pas divaguer. Il y a plusieurs versets ici, on peut dire. Mais reste sur ce... Explique-moi. Moi, je t'ai expliqué le verset déjà. Peut-être que tu ne vas pas comprendre. Moi, j'ai dit que il y a un seul Dieu. Dieu n'a pas d'égal. Maintenant, selon le verset que tu viens de donner là, tu dis que Jésus n'a pas voulu se mettre à l'égal de Dieu. Donc,
Si Jésus n'est pas voulu se mettre en ce moment-là à l'égal de Dieu, c'est que Jésus n'a pas dit, j'ai pas voulu être à l'égal de Dieu. J'ai dit le verset est clair. D'être, le verbe être, le verbe d'être. Tu veux que je relis maintenant? Attends, tu écoutes, je ne vais pas encore lire, tu vas écouter. Encore. Il dit, lui qui est de condition divine. Ok, écoute. Philippiens chapitre 2, verset 6. Attends. Tu vas lire et puis je vais essayer d'expliquer. Jésus qui est de condition divine, ok? C'est bon, je continue. Oui. N'a pas considéré. Il n'a pas considéré comme une proie. Comme une proie, oui. À saisir. À saisir. D'être l'égal de Dieu. D'être l'égal de Dieu. Voilà. Donc, on comprend par là que Jésus n'a pas voulu considérer d'être à l'égal de Dieu en venant sur la terre, n'est-ce pas? En venant sur la terre, qui t'a dit ça? Reste ce qui est dit dans la Bible. Explique-moi. Ok. Ne rajoute pas. Alors encore. Jésus n'a pas considéré d'être à l'égal de Dieu. Continue le verset. Je continue. Aucun problème. Pardon, continue le verset. C'est bon? Lui qui est de condition divine n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu. Verset 7. Mais il s'est dépouillé. Et après, tu vas me dire de quoi il s'est dépouillé. Prenant la condition de serviteur. Merci. Virgule. Voilà. Devenant semblable aux hommes. Voilà. Et virgule. Reconnu à son aspect comme un homme. Merci beaucoup. On va s'arrêter là. Jésus, qui est l'égal de Dieu, là. Jésus, qui est même chose comme Dieu, il est venu sur la terre en prenant la forme humaine pour venir sur la terre. C'est ce qui est dit. Donc, si Jésus est l'égal de Dieu, là, ce qui veut dire qu'il y a Dieu qui est là, et en même temps, Jésus aussi, il est l'égal. C'est comme si on dit 1 plus 1, c'est-à-dire 1 et 1. Donc, Jésus qui est même chose comme Dieu, il a pris le corps, c'est-à-dire il a pris la forme humaine pour venir sur la terre. Alors que Jésus a été clair en disant que tu m'as formé un corps. C'est Dieu qui a formé un corps à Jésus. Dieu dit, la Bible nous dit en même temps que Dieu là, il n'a pas d'égal, il est seul. Il est lui seul. Il n'y a pas quelqu'un qui est comme Dieu. Donc je dois te dire que Jésus ici là, il a pris, c'est-à-dire il est l'égal de Dieu. Mais il a pris un corps humain en venant sur la terre. Donc d'après toi là, il y a deux dieux.